Salut à tous, hein, j'ai exactement 18 minutes et des poussières, c'est pas vraiment très exactement, pour vous présenter un très joli oracle hein, que j'ai depuis quelques jours, mais j'ai pas eu l'occasion de le présenter tout de suite. Donc, il s'agit de l'oracle de la sorcière noire et des runes, qui a été donc conçu par Gabriel Sanchez. Donc je présume que comme il n'y a que son nom, c'est lui qui a tout conçu, quoi, hein, les illustrations, les textes, tout ça. Donc, il se présente sous cette forme, une boîte plutôt dure, qui s'ouvre bien, parce que j'en ai eu un il n'y a pas très longtemps, laisse tomber, j'ai mis un quart d'heure pour ouvrir la boîte, c'était très chiant, j'avais tout envie d'envoyer valser, comme d'habitude. Alors, on a un très joli guidebook, dont la particularité est que les pages sont comme si c'était du papyrus, plutôt du vélin plutôt. Les messages un peu écrits sur des papiers anciens, tout ça, moi j'adore. Et puis ce qui m'a plu, c'est que à l'intérieur, il est cousu avec du fil. Je trouve ça super original. Donc, alors, petite présentation. Donc, il y a 44 cartes qui se divisent en deux parties, mais j'y reviendrai. Avec différentes méthodes de tirage, comme celle-ci, par exemple. Ou le fameux tirage à 3 cartes. Voilà, ultra connu. Et puis, voilà, par exemple, tu vois, voilà, c'est pas des longs laïus qui vont nous perdre. On ne sait plus où est le sujet, le verbe, le complément, tout ce qu'il dit. Non, tout est super concis, avec l'illustration. Et puis, ces différentes interprétations dans 3 domaines particuliers, sentimental, professionnel et spirituel. Voilà. Bon, alors c'est parti pour la présentation des petites cartounettes. Donc, nous avons une magnifique housse en satin. Attention, c'est pas du plastoc. En satin. Et voici ce très joli jeu. Alors, le dos. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai du blanc sur les ongles, je me suis mis une crème tout à l'heure et c'est resté incrusté dedans. Bon, c'est pas grave, hein. Bon voilà, le dos, disais-je. La qualité de la carte, elle est plutôt pas mal. Franchement, agréable, hein, très agréable au toucher. Puis ça glissonne, hein, moi c'est mon critère. Si ça glisse pas, laisse tomber. Je le dis tout le temps, je le sais, mais enfin bon, voilà. Donc, alors, il y a donc 44 cartes. 20 cartes noires, c'est la couleur qui est noire, hein, c'est pas la signification. Et puis 24 cartes qui symbolisent les 24 runes. Alors, j'y connais rien du tout en runes. Enfin, j'y connaissais rien. Et puis, il a fallu que je m'y plonge un petit peu. Un tout petit peu, hein, parce que bon. Et c'est super intéressant, c'est super passionnant. Voilà, mais j'ai pas encore, je maîtrise pas encore, hein, je débute. Donc, voici la première partie. Alors attends, oui, l'auteur explique qu'on peut se servir soit des cartes qu'il appelle de la sorcière noire, soit les 24 autres, donc les runes. Je te lis quand même le dos de l'oracle. Alors, inspiré par le symbolisme de la nature, des arbres, des insectes et de l'univers des sorcières, cet oracle se compose de 2 parties. 20 cartes noires, ici, représentant la nature, et 24 cartes runes, point. On pourra ainsi utiliser les cartes au complet ou simplement se servir de celles des runes ou celles des sorcières, selon son inspiration. Outil divinatoire, cet oracle pourra répondre de par sa symbolique au questionnement et proposera des anticipations dans le devenir. Il est le lien permettant l'ouverture d'esprit qui nous reliera aux anciennes croyances de l'univers, des sorcières et des runes.
Voili, voilou. Il y a, oh, ben voilà, il y a Bubule. Hein. Bubule est dans la place. Attention, attention. Tu veux t'installer où, bichette, hein? Tu sais pas. Bon, bah, elle cherche. Ok, alors, carte 1, le coquillage. S'extraire de sa coquille, timidité et isolement. Moi, j'aime beaucoup déjà la présentation. Je trouve ça super sobre. Ça me fait penser, ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser au vieux bistrot des années 20 avec la présentation de leur menu, le truc qui te met l'eau à la bouche, moules frites, sauce, gribiche. Ah là 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 là. Bon, je reviens à mes moutons. Voilà. La carte 2, le chat. Le chat qui est un animal mystique par excellence. Hein. Il faut pas que... Enfin, voilà. Il ne faut pas l'oublier, comme le hibou ou la chouette. Attendre le bon moment pour agir. Ruse, jeu. Hein, qu'est-ce que t'en penses, ma bubule? La noyade. L'égoïsme est mortifère. Égoïsme, tromperie. L'enchanteresse. La séduction est un filtre d'amour. Séduction, pouvoir. Le miroir. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Visualisation, invocation. La cage. Lâcher les pensées obsessionnelles. Enfermement, obsession. Le passé. Voir devant et en soi. Le passé, les pensées. C'est très joli. Je regrette que les illustrations soient si petites. Bon, c'est mon avis perso. Le départ, ailleurs est un autre présent. C'est beau ça, hein, c'est poétique. Hein. Le départ, éloignement. Les noces. Les âmes sœurs ont rendez-vous. Âme sœur contre Adam. Âme sœur, flamme jumelle, lien karmique, tutti quanti. Le sacrifice, nous sommes héritiers de nous-mêmes. Résignation, abandon. La porte, opportunité, réalisation. Une porte est ouverte. C'est très joli. Je te montre en gros l'illustration. Fragile, tout se brise en un souffle. Incertain, instable. Incarnation, il s'anime et se réanime. Matérialisation, animation. L'absence, rien ne vient à celui qui attend sans créer. Tout à fait, alors ça c'est tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Inaction, silence. Attaque, les adversaires sont désignés. Affrontement, litige. Avec la griffe là, attention, je vais t'attraper. Non, 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 tu m'auras pas. La sagesse. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Raison, honnêteté, avec notre animal mystique. Le crapaud, un mal pour un bien. Remède, potion. Le corbeau, en toi est la capacité de voir le devenir, future projection. Les vipères, les langues fourchues communiquent, ragot, médisance. Ah bah ça, c'est vieux comme le monde, hein, j'ai envie de dire. La rencontre, le destin est à l'œuvre, retrouvailles, rendez-vous. Et c'est trop joli, j'aime beaucoup. Donc ça, c'était les 20 cartes de la sorcière. Voilà. Passons maintenant aux runes. Alors, pardon d'avance si je prononce comme un pied. Je suis complètement néophyte. Voilà, bon, c'est pas grave. Alors, Féou, abondance, dynamisme.
Et c'est rigolo parce que les quelques couleurs qui sont sur les cartes m'ont fait penser aux 7 chakras, figure-toi. Bon, à creuser. Ourouse, gestation, soutien. Thurisaz, combativité, endurance. Anzus, inspiration, communication. Raido, progression, chemin. Kénaz, connaissance, apprentissage. Gebo, je dis comme ça, hein. Harmonie, amour. Wunjo, famille, joie. Agalaz, perturbation, échec. Nodiz, acceptation, tempérance. Isa, cristallisation, obstacle. Géra, récolte, justice. Aïwaz, résurrection, transformation. Pertro, destin, découverte. Élaz, protection, défense. Sohilo, succès, victoire. Tiwaz, motivation, volonté. Berkano, création, naissance. Ewaz, dualité, mouvement. Manaz, interdépendance, rapports humains. Ou rapport humain. Rapport humain. Lagouze, croissance, évolution. Ingwaz, matérialisation, gestation. Otalaz, héritage, bien matériel. Et enfin, Dagaz, transformation, clarification. Et figure-toi que j'ai été très 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 surprise parce que lors d'une petite balade à la cathédrale de ma ville, je ne sais plus si c'est une cathédrale ou... non, c'est un monastère, pardon, ça n'a rien à voir, de ma ville, et en inspectant les murs, parce que je suis quelqu'un qui regarde beaucoup, j'adore ça, eh bien, qu'ai-je observé? Des runes. Oui, oui, oui. Entre les symboles, les statues qui représentent divers saints, Jésus, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Des runes. Je me suis dit, mais attends, pas possible. J'hallucine total. Eh ben non. Non, non, du tout. Donc voilà, c'est très... et ce monastère, il a été construit il y a longtemps. Hein. Donc tu vois, c'est rigolo. Bon, alors, voilà, j'étais très contente de te présenter ce petit jeu. Je reviendrai parce que j'en ai encore tout. Ah, pardon, c'est tombé, tu vois, à te présenter. Et puis j'en attends un autre sur lequel j'ai complètement flashé. Alors moi, quand je flash... je fais jamais les trucs à moitié. Il vient de Russie, donc il mettra le temps qu'il faut. Mais alors j'ai trop hâte de revenir. Bon, gros bisous. Le mercredi, c'est Croque-Monsieur. Bisous à tous. À bientôt. Salut.